I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good. People help the people. Il est 12h07 sur les ondes de Radio Tunis et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. De retour sur le plateau avec l'équipe, bien sûr, Anis Laswad, le réalisateur, ainsi que la productrice Shama Ben Chaben du long métrage documentaire Looking for My Mother, avec bien sûr Moaz qui est présent sur le plateau et qui va nous dire un petit coucou, si on peut lui ouvrir le micro ici, qu'il nous dise un petit bonjour. Bonjour, ça va Moaz? Oui, ça va. Est-ce qu'il parle français un peu, Moaz? Quelques notions de français? Un tout petit peu. Un petit chouïa. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là, Moaz. On revient bien sûr sur Looking for My Mother, directed by Anis Laswad, et bien sûr on parlera de Loading, un court-métrage sur la corruption, disons-le directement. C'est le sujet du pays. Exactement, c'est le sujet du pays. National. Exactement, donc on va en parler dans quelques instants. On revient sur Hudud Allah. Alors, la traduction n'est pas forcément la même. Pourquoi? Qui me répond? La productrice ou le réalisateur? Moi, je crois que c'est pas le film en arabe. Moi, je l'ai pensé en arabe, je l'ai pensé en tunisien. Hududullah, ça. La limite de Dieu. C'est comme un tableau. C'est comme un tableau. Si on fait. Mais je crois que Hududullah et Looking for My Mother, c'est suffisant. On n'a pas besoin de traduire en espagnol, en italien. On a choisi deux titres. Un en arabe, le titre original Hududullah, et je crois que c'est comme un tableau, tu lui donnes un titre, et c'était Hududullah. Il y avait une genèse aussi. Il y a une genèse. D'abord, on pensait à Jamra, comme je l'ai dit tout à l'heure. Braise, oui. Jamra Tetabani. Mais c'est un peu égyptien. C'est un peu égyptien. En plus, le titre Hududullah revenait dans nos discussions en parlant du film, de l'histoire, de ce qu'on veut dire, du synopsis, affiner, le logline, etc. Je dis que Hududullah, تلك حدود الله ولن تعدوها. On ne peut pas la dépasser. Moi, je crois que c'est plus que ça. C'est pas le religieux. Moi, je crois Hududullah, les limites de Dieu. Les limites de chacun. Il y a deux sens. Et c'est le titre de ce film parce que les limites avec Dieu, c'est ça le problème de cette existence de ces enfants. Parce que la souffrance qui n'ont pas demandé ils sont là. Moraz, il me dit dans le film, peut-être c'est un accident d'amour, et j'aime beaucoup ce terme parce que toute l'humanité peut avoir un accident d'amour, et on peut tomber dans ce piège d'avoir un enfant qui vient en dehors d'un cercle officiel. Mais il y en a énormément dans le monde. Non, officiel reconnu par la société. Alors justement, Moraz, de ça, il se trouve dans une société qui n'a pas résolu ses problèmes avec Hudud. Justement, avec la première souffre de ce Hudud. Quelle a été la réaction des gens? Parce qu'on m'avait dit que quand même il y a eu quand même la rencontre entre l'équipe du film et celles et ceux qui ont regardé l'avant-première. Quelle a été la réaction des gens? On va le dire carrément. Est-ce qu'il y a eu de la pitié dans les yeux des gens? Non, je pense que c'est important de dire pitié dans le film. On le dit quand même. Même pour le titre. Vous avez compris ce que j'en veux. Même le titre, je veux revenir là-dessus. Hududullah, les limites de Dieu. Si on se limite au premier degré de la sourate du Coran, on se dit halal ou haram, c'est ça. Donc c'est un peu, s'ils n'ont pas choisi la voie du haram, du halal, alors c'est comme ça, tant pis. C'est-à-dire on peut le lire aussi, donc le résultat c'est que les enfants en souffrent. Je pense que non. Là on se trompe justement. Et le hudud, ce sont les limites de chacun, de nous-mêmes, qui face à une réalité qui s'est passée, qui se passera en Tunisie ou ailleurs. Maintenant, comment nous, on se repousser nos limites. Repousser les limites, absolument. Repousser les limites, notre regard pour
accepter. Pour accepter Ça l'autre. spoiler un peu le film, hein, on veut Pour pas accepter la différence entre guillemets. Si je viens pas d'un mariage légitime avec Hanna, etc., ou voilà, qui a eu la conventionnelle, Traditionnel, exactement. Voilà, qui a eu l'agrément de la société. Le fait est qu'il y a des enfants qui sont là. Alors le droit tunisien, c'est bien de le dire, de le rappeler. Le consentement de la société. Voilà, c'est ça, le consentement, le mot que je cherchais, absolument, le consentement. Donc il avale, c'est comme si... Non, alors maintenant... Déjà lui, il n'a rien à voir. Ben, on lui demandait à venir que ce soit halal ou haram. Il n'a pas demandé à naître. Exact. Et la réaction de la salle, elle est très importante. Ouais. C'est-à-dire que les gens quand les gens pleurent, quand on les touche, on se reprend dire ah c'est bien, le film m'a fait pleurer. Non, c'est que ça a parlé en chacun de nous. Même à ceux qui un jour ont dit oui de la haram. Il faut dire les mots. Il faut il faut qu'on dise. Et on le dit. Arrêtons. Voilà. C'est-à-dire que c'est une blessure, mais alors tellement profonde, alors que donc les gens doivent déjà pour la personne doivent se mettre la limite morale. Moraz dit quelque chose dans le film que m'a beaucoup touché. Il m'a dit les gens quand ils veulent m'aborder ou ils veulent me rabaisser, ils me disent, ils insultent ma mère. Alors que ma mère, pour moi, c'est ma souffrance, mais c'est aussi ma joie en même temps. Et je ne comprends pas comment les gens osent parler de quelque chose que je ne connais pas, que j'ai jamais connu un visage, de traits, et en même temps c'est ma souffrance. Et il rigole énormément. Et je crois que moi le film parle du visage de la mère. Parce que on est toujours, on juge de l'extérieur, on veut condamner, on veut dire, mais lui il a d'autres souffrances, lui il a un problème avec le visage de sa mère, il a envie d'avoir un visage, il a envie de résoudre son problème. Alors nous, société, on le tire vers nos limites avec Dieu, nous permet d'insulter, de juger, donc il faut qu'on règle nos limites. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable et de ne pas être dans l'empathie de la personne qui souffre. Si on l'a pas avec nous, on l'a pas avec soi-même. Ce sont encore une fois les limites de chacun face à là où il est. Si je fais un peu l'avocat du diable, est-ce ne pas remettre de l'huile sur le feu en présentant ce film documentaire? Pas du tout, parce qu'il faut écouter Moaz. Malheureusement, Moaz, moi j'aurais aimé que Moaz parle. Parce que moi, j'étais derrière Moaz. Moi, j'ai aidé Moaz à réaliser son film, à donner la parole à Moaz. Moi, j'ai décidé, c'est-à-dire, on a décidé, nous, production, parce que j'ai connu Moaz quand il avait 11 ans. 2015. Et on a commencé à travailler, on a commencé à parler, à filmer, à aller vers un film, à écouter. Et en accumulant des roches, j'ai vu qu'il y a un personnage, parce que j'ai vu plusieurs personnages, mais j'avais pas la conscience, c'est-à-dire ma conscience m'a dit, tu peux pas sortir ce film. Tu peux pas. Et on a attendu Moaz qu'il prend la décision de sortir son film et on lui a donné la parole. Parce que je trouve que c'est un courage. Ah oui. C'est lui qui parle à la place de milliers d'enfants qui n'ont pas eu ce courage. Alors justement, ma deuxième question d'avocat du diable, est-ce ne pas mettre en lumière Moaz et qui va justement manifester d'autres problèmes pour lui dans sa vie sociale après, à travers ce film? Les gens vont peut-être, on sait que les enfants sont très cruels entre eux. Est-ce que ça ne va pas susciter d'autres justement provocations et d'autres intimidations à son égard? Alors on a réfléchi à tout cela. C'est pour ça comme a dit Anis, on a attendu déjà qu'il ait la majorité. Il a 20 ans et on a temporisé. Longtemps on a réfléchi à ce qu'il a envie quand on était sûr. On parlait beaucoup à Nice, beaucoup. Il était prêt psychologiquement. Il y a des psychologues, des psychiatres avec nous. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a une équipe. On remercie d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, il y a des yeux. À part les équipes et les experts, c'est bien. Mais quand tu le regardes dans les yeux, il te fait confiance. Je lui fais confiance. Il a envie de raconter cette histoire.
Pour nous, c'est un film de plus, mais J'ai envie de vous faire... Mais c'est pas un film comme tous les autres films. Ça, c'est l'ambiance. L'ambiance à la fin, parce qu'ils chantaient la chanson, tous les enfants. Il y avait à peu près une trentaine d'enfants, de jeunes, qui chantaient la chanson de Moaz. Si on avait Mehdi, un soupçon que ce film puisse nuire à Moaz ou à ses frères, on l'aurait pas fait. Donc, c'était l'avocat du diable. J'espère vivement, ça ne peut qu'aider. Le fait de parler de sa blessure, ça ne peut qu'aider. Après l'avenir, on n'a pas de garantie, personne n'a une garantie sur l'avenir. J'espère une dernière chose, que Moaz, il parle de la recherche de la mère, non pas réelle, mais il dit sa place, parce que j'ai fait les sous-titres, donc les paroles par cœur en français, il dit je cherche pas la mère, je peux la voir, ne pas aller la voir finalement, mais c'est juste la retrouver en moi-même. Et ça, c'est important. Que ce film puisse l'aider à retrouver une place réelle de sa mère, ça un peu que nous aider tous, je pense. Hudoud Allah, Looking for My Mother de Anis Laswed, allez le voir, très intéressant, ça touche un problème sociétal et bien sûr ça porte à réflexion. La prochaine diffusion, ça sera à Amilcar à Manal le 16 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui à 19h30. Il y aura aussi JCC dans les régions à Gélissa le 20 décembre. Ça c'est bien aussi parce qu'on va partir avec Moaz, avec l'équipe du film pour rencontrer le public de Gélissa. Justement, passons au court-métrage de 23 minutes qui s'appelle un seul plan qui s'appelle Loading et l'avant-première mondiale. Ce sera le 18 décembre à la salle du 4e art à Tunis. Loading, on parle de les aléas du direct là. On parle donc de un film qui parle de la corruption. Et bien sûr que ça a été le cheval de bataille du président de la République depuis qu'il est président. Alors justement, est-ce que c'est venu je pose toutes les questions, est-ce que c'est venu justement en appui à la politique intérieure du pays? C'est une question qu'il faut poser. Ou est-ce que c'était un film, ou plutôt un court-métrage qui était déjà, comme on dit, dans le placard et qui est sorti maintenant? Bonne question, non? Moi, c'est un film que j'ai rêvé de le faire depuis l'époque de Ben Ali. J'avais envie de le faire, il était là. D'accord, donc il existait. Il existait, mais il n'y avait pas l'opportunité. C'était impossible de sortir avant. On a eu la subvention avant l'arrivée de Kais Saied au pouvoir. Donc, on a décidé de le faire. Les choses... on a eu une subvention de l'État, parce qu'il est subventionné du ministère de la Culture. C'est un film subventionné. Et on a décidé de le faire rapidement. Et dans l'urgence, avec une jeune équipe de production, de directeurs photo, d'agents. Avec la caméra Alexa, c'est d'autres matériel. Oui, c'est un seul plan. C'est un plan séquence dans la rue. Il y a des voitures, il y a toute une... on l'a tourné à Nabeul, entièrement à Nabeul. On aurait pu le tourner ailleurs aussi, dans n'importe quelle région, parce que le problème, il est partout. Il est en nous, je crois. Et je crois qu'aujourd'hui, ce film va aussi... On rappelle qu'il est en compétition officielle aussi. Compétition au JCC, la 35e édition. Exactement. Le film, il est porté par Mohamed Ali Nahdi, Moaz Toumi, Salah Msaddaq, Ayoub Ouslati, Maoulewi, et d'autres. C'est un film où j'ai essayé de travailler avec des comédiens connus, qui ont un poids, qui ont un public derrière eux, parce qu'on parle de quelque chose de sérieux qu'on a envie d'aborder, c'est la corruption. Vu par les enfants aussi. Vu par les enfants. On rentre toujours dans parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, parce que nous, adultes, on peut donner 10 dinars pour un policier, ou dans un hôpital, ou dans une administration. La transmission de la corruption. D'où le titre Loading. Loading, c'est-à-dire ça charge toujours. Alors loading, dans le bien ou dans le mal, dans le futur? C'est les enfants qui vont prendre les arcs. Il faut aller le voir alors. C'est les enfants qui vont prendre les arcs.
Sinon, moi, je crois que l'enfance va décider son futur. Et je crois, avec ce film, on va voir comment les enfants vont décider le futur et comment lutter contre cette corruption qui c'est-à-dire nous mange, nous tracasse, nous ronge, au point de nous manger. Exactement, nous range. Donc ça sera aussi au 4e art, hein, donc il faudra aller le voir, ça sera après-demain, le 18 normalement, oui, ça sera après-demain, le 18. En présence de l'équipe, en présence des comédiens, j'espère, allez le voir. Les techniciens, la totalité des techniciens, les jeunes techniciens. Sujet important aussi. Sujet important, juste en une minute, un grand remerciement à toutes les équipes de l'ombre. C'est ça, j'y reviens. Alors, je ne saurais pas. Moi, je ne manque pas une publication sur les pages officielles des films pour remercier. Mais alors, tout un chacun, l'équipe technique, artistique. Production. Un film, c'est toujours un travail collectif. Il y a un chef d'orchestre, les réalisateurs, mais il y a toujours un travail colossal. Donc de l'équipe, je les remercie aussi. Bien sans eux, ça ne voilà. Looking for my mother et aussi nos partenaires. Hein, donc, voilà. Alors, on va terminer justement avec une tragédie, pas une tragédie, mais enfin dire une perte incroyable pour le cinéma tunisien. Le grand Fathi Hadewi nous a quittés. J'aurais aimé avoir un mot chacun par rapport à si Fathi Hadewi, paix à son âme. Alors, qui commence? Anis. Pour moi, Fathi, que je côtoyais, je travaille avec sur un film important de Nidal Shatta, No Man's Love, Koul Trab, avec Lotfi Abdelli pour sa première fois dans le cinéma. J'étais le premier assistant. Et je côtoyais Fathi, j'ai vu Fathi travailler, j'ai vu qu'il était co-scénariste aussi sur ce film. Et moi, le plus beau souvenir, parce que j'ai un beau souvenir avec Fathi, à part qu'on a voyagé ensemble et on a fait des choses, mais le plus important, on était primés les deux pour Koul Trab, pour No Man's Love de Nidal Shatta. Il était, lui, il a eu le prix du meilleur second rôle. Et moi, j'étais dans le documentaire avec les poupées de sucre. C'était mon premier documentaire. Et on s'est salué sur scène pour se pardonner. Voilà, parce que on a vécu des choses. Donc, c'était une belle rencontre sur scène à Carthage en 2006. En 2005, je crois. 2005, c'était le film. Et depuis, on est amis, on a travaillé ensemble, on a voyagé, je connais sa femme, je connais ses enfants, mes condoléances pour toute sa famille, pour tous les artistes qui les ont connus. C'est un homme qui a marqué le cinéma. Moi, j'oublie jamais son rôle à Shishran, un vagabond. Qui m'a impressionné et que j'ai toujours aimé travailler avec lui. Même sur Loading, il était censé pour ce rôle. Il était censé pour le rôle d'un chef de police. Et malheureusement... Quelqu'un de très pudique, hein. Il a caché sa maladie, il n'a pas voulu l'exposer au grand public, et puis c'est tout à son honneur, on respecte bien sûr cet homme de cœur et de passion, hein, qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma. On ne connaît pas quelque chose sur Fathi Hadewi. Il est réalisateur aussi de films d'animation. Sa femme aussi, elle est réalisatrice de films d'animation syrienne. Elle vient d'une grande famille de dessins animés. Ils ont traduit beaucoup de dessins animés pour nous, pour le monde arabe, dans Grendizer, dans beaucoup de choses qu'on a vécues. Et moi, je sais que Fathi Hadewi, il a réalisé un documentaire et une série de films d'animation. On aimerait bien les voir. Moi, ce que je veux dire, Mahdi, d'abord... Shema Ben Chaben. Oui, d'abord, Allah yarhamou. Oui. Et toute la patience, Inch'Allah, sabr pour sa famille. On leur présente nos sincères condoléances. Bon, je ne vais pas parler... de la profession, moi je l'ai rencontré aussi à plusieurs reprises. On va pas ramener, moi en tout cas pas par rapport à
moi, ce que je dis, l'artiste, vraiment, quand il s'éteint, on réalise la place qu'il a dans les cœurs. Donc, il continuera à éclairer dans ce qu'il a donné. En tout cas, le comédien, c'est un métier très difficile. C'est des personnages, souvent, il y a une grande fragilité, une grande force en même temps. C'est des métiers, vraiment, on y entre comme en religion. Moi, je connais Fathy un peu, je connais beaucoup ses amis dans le théâtre. Je sais que ça n'a jamais été facile. Ça le continuera. Dans un autre pays, il aurait été starlisé avec toutes les aisances financières, etc. Oui. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi qui fait la différence, je pense, d'un comédien tunisien. Donc sa place dans l'impact qu'il aura, il a aidé certainement tout un chacun à sa façon. Et c'est finalement cela, un comédien. On n'a pas besoin, il est de la pointure d'un Farid Chawqi en Égypte. Je pense qu'il y en a très peu, c'est-à-dire faire de ce métier vraiment, je ne peux pas faire autre chose, il se dit. Et ça, c'est beau et c'est magnifique. Et c'est les comédiens qui vont nous marquer et rester dans nos cœurs. C'est le plus important. Gardons en tout cas les bons souvenirs de Fathy Hadaoui. C'est le plus important et qu'il repose en paix. Looking for My Mother by Anis Laswed en tant que réalisateur, bien sûr, et Chema Benchaben en tant que productrice et toute l'équipe. Allez le voir, je vous redonne les dates, ça sera à Amilcar. Et tous les comédiens. Et tous les comédiens, ça sera à Amilcar Almanar le 16 décembre à 19h30 et bien sûr. C'est ce soir, voilà. Et à Ajlis à Okef, hein, c'est ça, le 20 décembre à 14h dans le cadre bientôt en distribution dans les salles. Et bientôt en distribution dans les salles. Merci. Il y aura une projection en France aussi, à Paris. Avec Darna France. Avec Darna, parce qu'il y a une communauté Darna en France qui attendent le film, qui attendent Mouaz. Et puis la tournée des festivals, Inch'Allah. Oui, et on rappelle quand même qu'il a été primé. Il a eu au Muscat International Film Festival. Il a eu le prix de jury. Exactement, à la 11e édition. Il était projeté aussi à Jérusalem. Pour le festival du film arabe. Très applaudi. Oui. Et il était très applaudi, très attendu. Moaz, il n'a pas pu partir. C'est tout. Allez le voir en tout cas. Merci beaucoup Anis Laswed d'avoir accepté notre invitation ainsi que Chema Benchaben. Merci beaucoup Moaz. Et bon courage à vous. Et allez voir bien sûr Looking for My Mother et aussi Loading en compétition officielle dans la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Black Puma Colors et on revient en direct du studio 1 de RTCI.